Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Katawa Shoujo. On est sur la route d'Emi et on a terminé la dernière fois l'acte 2 avec la fameuse scène des baisers sur le toit. Et là, on va pouvoir voir où cette relation va nous mener à travers cet acte 3. Notre petit Isao est toujours un peu sous le choc de ce qui vient de se passer. Et donc, voilà. Mon esprit est ailleurs durant tout le cours de Muto. Je vais dîner avec Emi, qui veut être ma petite copine, rien que ça. Un rendez-vous. Et puis, elle m'a embrassé. Ce baiser. J'arrête pas d'y revenir, le repasser dans ma tête encore et encore. Tout durant ce moment semblait s'accorder. Mon esprit divague, perdu en pensant à Emi. Nakai, allô? On dirait que j'ai un peu trop dérivé. Hein, quoi? Du ventre, tu as contracté une sorte d'amnésie? Que quelqu'un aille chercher l'infirmier? La classe rit doucement à la bouffonnerie de Muto. Désolé, monsieur. Ça n'arrivera plus et tout ça, hein? Exactement. Muto s'élimine. Bien, tant mieux. Je détesterais que mon étudiant star se relâche après tout. Je m'en sors bien, mais je ne me qualifierais pas d'étudiant star, je crois. Je suis sûr que c'est un cours dans lequel tout le monde s'en sort. Il suffit juste de mémoriser des formules. Fidèle à mes paroles, je réussis à rester concentré pendant le reste des cours. Nagai, je pourrais te parler une minute? Je me demande si je vais avoir des problèmes à cause de tout à l'heure. Bien sûr. Je vais avoir des problèmes? Mito semble confus pendant un moment. Je te demande pardon? Il penche la tête d'un côté et réfléchit un moment. Ah, ça... Non, t'auras pas de problème. Je veux juste te poser une question. Quelle question? Rien de terrible. Je me demandais juste ce que tu avais de prévu après le diplôme. Tu comptes aller à l'université? Ouais, je pense. Je vois pas grand chose d'autre à faire. Tu as pensé à ce que tu allais étudier? Pas vraiment, non. Je penserai à quelque chose quand j'y serai. Mito se met à rire. Tu prends les choses comme elles viennent, hein? Je te dirais bien que c'est une mauvaise chose, mais j'ai fait pareil quand je suis allé à l'université. Enfin, pas vraiment. Je savais que je ferais des sciences, mais je n'étais pas sûr de laquelle. J'ai fini avec la physique, mais ça aurait tout aussi bien pu être l'astronomie ou quelque chose d'autre. En fait, j'étais parti pour la chimie en premier, mais il y avait tout un tas de choses. Muto dévide son sujet et fronce légèrement les sourcils. Il lui faut une minute pour revenir à de ses pensées, et j'attends patiemment qu'il continue. Bon, dans tous les cas, j'ai fait beaucoup de physique aussi, parce que ça m'intéressait, mais je n'étais pas sûr que c'était pour moi. Alors je suis retourné à la chimie, et me voilà, tu vois? Il me sourit avec enthousiasme, comme s'il voulait que je confirme que oui, nous y voilà. J'ai l'impression que Muto a un plan pour cette conversation, mais je ne sais pas lequel. Je suis désolé, je ne vous suis pas. Muto fronce les sourcils et se frotte la nuque, semblant perplexe. Et là, il claque des doigts comme s'il venait de se rappeler du sujet de la conversation. C'est vrai, oui, toi. Moi? Oui, tu devrais étudier les sciences. Tu es fantastique pour ça. Sauf si tu préfères faire des maths. Muto affiche une expression sombre. Je suis pas un grand fan de maths. J'ai toujours préféré les expériences plutôt que l'épreuve. Vous dites que je devrais étudier la science à l'université? Muto semble perturbé par ma question. En quelque sorte. Tu pourrais aussi rejoindre le club de sciences. Le problème est qu'il n'y a pas de club de sciences. Mais il pourrait y en avoir un. Tu pourrais même être un membre privilégié. Un père fondateur. Bien sûr, tu aurais besoin de trouver d'autres membres. Enfin, seulement si tu voulais. On pourrait commencer juste à deux. Et je pourrais te donner des choses à lire et on pourrait en parler. Et je pourrais t'aider à te préparer pour l'université et tout le reste aussi. Attends, Muto fouille dans sa serviette et en sort un livre. Lis ça. Si c'est intéressant, alors on pourra en parler. Une brève histoire dans le temps. Je sais pas si j'ai vraiment envie de lire, mais Muto semble assez excité à cette idée. De quoi ça parle? Temps, espace, espace-temps, trou noir et tout ça. C'est pas si lourd, juste pour voir si ce genre de choses t'intéresse. Tu comprends? Après les cours, on pourrait en discuter, ou je pourrais te montrer comment faire des explosifs dans le labo. Il fait un signe de la main en réponse à mon expression confuse. Je plaisante, désolé. Bon, je t'ai retenu assez longtemps. Pense à la science comme carrière, Nakai. Je crois que tu apprécieras. D'accord, je le ferai. Merci pour le livre. Je sors de la classe et regarde l'horloge. Il reste entre beaucoup... Quoi? Mais ça n'a pas de sens, cette phrase! Je sors de la classe et regarde l'horloge. Il reste entre beaucoup de temps à tuer jusqu'à la fin de l'entraînement d'Emi. J'imagine c'est encore, mais c'est pas le bon mot, quoi.
Je pense jeter un œil au livre. Je devrais probablement me doucher aussi. Se doucher avant un rendez-vous, est-ce qu'il faut faire, hein? Normalement, oui. Alors après, c'est vrai que je sais pas quelle quantité de LOL tu as joué avant de rentrer ici. Peut-être que c'est pas forcément un réflexe pour toi. Mais normalement, être propre, c'est une bonne chose. Je retourne au dortoir. Je me demande où je suis censé rejoindre Amy. Elle a dit après l'entraînement, mais elle m'a pas dit où je devrais la retrouver. Je peux juste passer par la piste, j'imagine. C'est probablement le mieux que je puisse faire. Si elle a besoin d'une douche, je pourrais aussi attendre dans sa chambre ou un truc du genre. Ou dans le couloir, c'est encore mieux. Je prends une douche rapide, me rappelant de prendre mes médicaments dès que je sors. Maintenant, jetons un œil à ce livre. Et là, il oublie un rendez-vous parce qu'il est trop à fond dans les trous noirs. Oh, ça serait drôle. Je me réveille en sursaut. Oh non, il s'endort. Il s'avoue, quand même. Merde, il est quelle heure? Regarde, alors là, je me révèle que je me suis endormi depuis près d'une heure. Dieu merci. L'entraînement d'Amy devrait bientôt finir. Bon, je pense que c'est pas un grand fan de science. En tout cas, pas grand fan du livre qu'il a lu. Je mets des vêtements au hasard et me dirige vers la piste. D'une certaine façon, j'ai l'impression qu'on ne ferait rien de spécial pour le dîner. Amy ne semble pas du genre à faire les choses de manière très raffinée. Mais je sais que j'ai beaucoup à apprendre sur Amy. Malgré le fait que nous soyons maintenant plus proches, j'ai toujours l'impression de ne pas la connaître aussi bien que je le devrais. Bah, j'ai bien le temps d'arranger ça. Pour être honnête, j'ai hâte de mieux la connaître. Je suis tellement absorbé dans mes pensées que je me rends presque pas compte que je suis déjà arrivé à la piste. Amy est introuvable. Je ne vois même aucun signe du club d'athlétisme. Ah, ça peut être gênant. Je me tourne en direction du dortoir des filles quand j'entends un cri. Hé, hey, Isao! Je me tourne et vois Amy tracer une ligne droite jusqu'à moi avec un sac de gym sur l'épaule. Elle s'est changée avec des vêtements plus citadins et décontractés. Un short et un haut vert olive. Ses lames de course ont été remplacées par des jambes plus réalistes qui ne tromperaient sûrement personne. Amy ne semble pas se préoccuper, ce qui me fait sourire. Hé, hey, tu es venu? Je veux dire, je savais que tu viendrais, mais voilà. Je me retrouve soudainement enveloppé dans une étreinte affectueuse et je me retrouve dans l'incapacité de masquer ce qui doit être sur mon visage le plus grand sourire du monde. Bah, bien sûr que je suis venu. J'aurais été fou de pas venir, hein? Amy réfléchit un moment. C'est vrai. Je veux dire, je suis génial après tout. Je hausse les épaules en réponse. Ah, je le crois, moi en tout cas. C'est une remarque banale, c'est pourquoi je suis surpris de voir que ça semble avoir pris Amy par surprise. Elle rougit et me sourit chaleureusement avant de poser un baiser sur mes lèvres. Maintenant, c'est à mon tour d'être surpris. Amy fait un pas en arrière, se posant sur ses talons, semblant contente d'elle-même. Mon esprit patauge pour trouver une réponse appropriée. Je devrais te complimenter plus souvent. Amy rit et me donne une frappe joueuse sur l'épaule. Idiot. Je passe un bras autour des épaules d'Amy et je suis content quand elle se colle immédiatement contre moi, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Alors, où ça? Oh, je sais pas trop. Où est-ce que les gens vont au rendez-vous par ici de toute façon? C'est une sacrée bonne question. Aucune idée. Pourquoi pas juste aller à Laura Mart et prendre quelque chose de tout près? Le visage d'Amy s'illumine quand je dis ça. Un pique-nique! Je crois que tu tiens quelque chose, Isao. Amy passe son bras autour de ma taille et nous commençons à nous diriger vers le portail principal. Je suis totalement ignorant de ce que je suis censé faire dans cette situation, mais au moins Amy semble être dans le même cas. Bien que ce soit très agréable d'être avec Amy, je ne peux pas m'empêcher de me sentir un peu tendu. Et si je fais mal quelque chose? Je détesterais me ridiculiser devant elle. La marche jusqu'à Laura Mart est accompagnée des commentaires d'Amy sur le déroulement de l'entraînement. Je reste silencieux sur presque tout le trajet, appréciant juste d'être près d'Amy. On attire quelques regards en chemin, mais je m'en moque. Nous achetons quelques petits sandwichs et des nouilles instantanées, nous rendant compte trop tard qu'on ne pourra pas les cuisiner dans le parc. Pas grave, je les ferai pour déjeuner une autre fois. Oh, ça me va. Nous arrivons au parc après nous être légèrement égarés, chose dont je tiens Amy entièrement responsable. Elle, bien sûr, me blâme moi. Nous trouvons un emplacement en dessous d'un arbre et nous asseyons. Je m'adosse contre le tronc et Amy se met en face de moi. On aurait dû amener une couverture ou un autre truc du genre pour s'asseoir, non? Amy hausse les épaules. Oh, ça me gêne pas comme ça. Moi non plus. Amy me donne un petit sandwich et nous commençons à manger. Sandwich au curry. Intéressant. Apparemment, j'ai pas fait très attention quand j'ai acheté les sandwichs. Hé, hey, Isao, on dirait que le tien est un peu épicé. Je secoue la tête, essayant en vain de garder une image de virilité. Non, vraiment pas. Je vois. Ça doit être pour ça que ton visage est devenu aussi rouge.
Oui, exactement. Le manque d'épices m'a fait monter le sang aux joues. À cause de la déception. Amy rit et avale le dernier morceau de son sandwich. Bon, si tu ne supportes pas, je serais heureuse de t'en débarrasser. Et c'est pas parce que t'as englouti le tien très rapidement que ça signifie que je vais te donner le mien. Amy fait la moue et sa voix me ferait presque m'étouffer de rire avec mon sandwich. Oh, allez, ça va. T'es pas censé t'inquiéter du fait que je n'ai plus faim? On est en rendez-vous, tu sais. Bien que Amy semble troublée d'un coup. Je ne peux pas dire que je sens une différence. Comment ça? Qu'est-ce qui fait que c'est un rendez-vous? C'est juste qu'on aurait fait pareil de toute façon. Mais ça devrait me paraître différent parce qu'on avait déjeuné en tant qu'amis et maintenant on est à un niveau au-delà d'amis. On dirait Rin quand tu parles comme ça. Un rire s'échappe et Amy sourit. Bon, il est possible qu'elle m'ait mis ça en tête. On a déjà discuté de ce genre de choses auparavant. Vraiment? De moi? Pas vraiment, juste des trucs. Rin pense que le changement d'ami à petit ami est arbitraire la plupart du temps. Comme s'il n'y avait pas de différence entre les deux. Je peux te trouver une différence, moi, tu sais. Tu n'as pas tendance à abrasser tes amis souvent. Pour la seconde fois de la journée, Amy rougit légèrement et rit. Tu dois avoir raison. Exactement, j'ai toujours raison pour les trucs comme ça. Amy roule les yeux et rit un peu. Alors, tu es pas mal intelligent, hein? Je hoche la tête en approbation. Ouais. Même Muto le pense. Il dit que je devrais faire des études de sciences après le diplôme. Amy lève un sourcil. Oh, vraiment? Ouais, je crois que je vais peut-être bien faire ça. Plus j'y pense et plus l'idée me plaît. Je fais une note mentale pour examiner ça plus en profondeur une autre fois. Qu'est-ce que tu comptes faire, toi, après les examens? Tu comptes toujours courir? Amy hausse les épaules, semblant presque un peu hésitante. Je sais pas. Si je suis suffisamment doué et que je peux trouver une équipe, pourquoi pas? Tu veux dire que tu n'es pas sûr? Je n'y ai pas vraiment pensé, pour être honnête. Vraiment? Oh, tu devrais probablement, tu sais. La fin d'année n'est pas dans si longtemps. Amy gigote un peu, nerveuse. Ouais, enfin, dans suffisamment longtemps, hein. En plus, j'ai d'autres choix auxquels penser. Il y a un flash malicieux dans les yeux d'Amy et je me trouve soudainement poussé contre l'arbre. Comme m'assurer que c'est un vrai rendez-vous, hein? Je veux dire, si on s'embrasse pas, c'est pas vraiment un vrai rendez-vous, hein? J'imagine un... Fraise et curry, pas la meilleure combinaison, mais ça ne me gêne pas. Amy s'assoit sur mes jambes et sourit encore une fois. Voilà, la science approuverait, hein? J'ai l'image très étrange de Muto hochant la tête d'un air sérieux en cochant une case sur une liste. Je peux pas m'empêcher de rire à l'idée. Je dois l'avouer, c'est la première fois que je vois un baiser suivi d'un rire comme ça. Je devrais me sentir vexé? Ah, non, non, je suis sûr que la science approuverait. Amy rayonne et je me retrouve à avoir de plus en plus de mal à garder mon cerveau en état de marche. Tant mieux. C'est à ce moment que je remarque qu'Amy a volé le restant de mon sandwich au curry pendant que j'étais occupé par des images de professeurs jonglant avec des presse-papiers. Hé! Amy essaie d'avoir l'air innocente, mais étant donné qu'elle vient de mettre les derniers morceaux dans sa bouche, ça ne semble pas très bien marcher. Désolé, j'ai pas pu refifter. Voleuse! Un haussement d'épaule de sa part est tout ce que j'ai en réponse. T'as utilisé tes ruses féminines sur moi. Je n'ai pas si fin de toute façon, mais je ressens quand même le besoin de dire ce que je pense. Amy semble troublée par l'expression ruse féminine, mais la compréhension fait son chemin après un moment de réflexion. C'était rien de la sorte! T'étais en train de rire. Les ruses féminines n'ont rien à voir avec le rire. Je ne peux rien dire contre ça. Ça ne change pas ton méfait. Amy rit à mon ton indigné et me donne une poussée joueuse. D'accord, tu peux avoir les nouilles instantanées. Tu plaisantes? C'est horrible ce truc. Ce serait plus une punition qu'autre chose de manger ça. Un autre rire de la part de la fille assise sur mes jambes. Qui sont d'ailleurs totalement engourdies maintenant. Je bouge une jambe pour essayer de la dégourdir, et ce qui a l'effet inattendu de déséquilibrer Amy qui tombe sur le côté avec un hip de surprise. Oups, désolé. Mes jambes se sont engourdies. Amy reste sur le sol riant. Je me lève un peu difficilement, sentant le nerf de ma jambe revenir à la normale. Mes yeux balayent les environs avant de s'arrêter sur Amy, qui ne s'est pas encore levée. Ses cheveux sont en bataille, ses bras sont écartés et son rire sort gaiement de sa bouche. Tout ce qu'il y a à savoir sur Amy semble condensé à cet instant. Son énergie, son esprit, son rire enfantin. L'envie de m'allonger dans l'herbe avec elle me titille de plus en plus, et j'en viens à être convaincu que je n'aimerais rien de plus que de faire ça. Malheureusement, le soleil s'est couché et il est probablement temps pour nous de retourner au dortoir. Bien qu'Amy serait sûrement contente à l'idée de rester là toute la nuit, je ne crois pas que c'est cette possibilité. En plus, j'ai des devoirs à faire. Ça ne serait pas logique de commencer à négliger mon travail quand je commence à m'intéresser à l'université et tout. Hein. Je tends une main à Amy pour l'aider à se lever. On devrait probablement y aller. Amy fait une grimace. T'as raison.
Elle attrape la main que je lui tends et je la relève et la serre dans mes bras. Cette fois, je suis celui qui l'embrasse, incapable de résister en ayant Amy contre moi. Dommage de devoir partir, hein. Ouais, c'est sûr. Mais si on ne retourne pas bientôt à l'école, on va avoir des problèmes. Mais il me donne une tape dans les côtes d'un air joueur. Et tu dois faire tes devoirs, j'en suis sûr. Malheureusement, t'as absolument raison. Je passe mon bras autour de ses épaules et nous faisons le chemin jusqu'à l'école, accompagnés par des rires occasionnels, alors que nous discutons de choses et d'autres. Nous discutons d'athlétisme, de l'école, et même de l'odeur d'un des travailleurs de la cafétéria. Et bien trop tôt, nous nous retrouvons devant le bâtiment du dortoir des filles. Bon, je pense que je vais y aller. Il faut bien, hein. Amy sourit de son air espiègle habituel. Tu vas réussir à survivre sans moi? Je ris. Oh, je suis sûr que je m'en sortirai. C'est horrible. T'es pas censé dire quelque chose comme je vais compter les secondes sans toi? Non, je crois pas. Amy s'approche et me fait un rapide baiser de revoir et recule, semblant étrangement timide. Merci pour le dîner. Je me suis bien amusé. Vraiment beaucoup. Pareil pour moi. Alors on refera ça de temps en temps? Amy rit à ma réponse et hoche la tête. Je te vois demain matin, frais et en forme, hein? Il faut courir pour éliminer ce sandwich après tout. Bien sûr, malgré le fait que t'en aies mangé la plus grande partie. Oui, malgré ça. À plus tard, Isao. Alors qu'Amy se tourne pour se diriger à l'intérieur, je remarque quelque chose d'étrange. Quelque chose de si étrange que je suis surpris de ne pas l'avoir remarqué plus tôt. Elle boite légèrement, favorisant la jambe gauche. Et Amy? Elle va bien ta jambe? Amy semble confuse, ou du moins fait semblant. De quoi tu parles? Ta jambe droite, tu boites? Il y a un très bref instant d'inquiétude sur le visage d'Amy. Soit elle ne voulait pas que je le sache, ou elle ne pensait pas que je le remarquerais, ou je préfère penser ça, elle ne l'avait pas remarqué elle-même. Oh, ça! Elle hausse les épaules comme si ce n'était rien. J'ai dû me le déplacer un peu durant le pique-nique. Aucune idée de ce qui aurait pu causer ça, bien sûr. Je repense à ce qui est arrivé sous l'arbre. Ah! Tu aurais dû me le dire, on aurait pu arrêter de la réparer, tu sais. Amy fait un signe de la main. Non, c'est pas bien important. Ne t'inquiète pas, d'accord Isao? Je vais bien. Pourquoi est-ce que j'ai le sentiment qu'elle se convainc autant elle que moi-même? Je suis pas convaincu que ce soit une super idée que d'insister là-dessus. En fait, le fait qu'elle veuille pas qu'on sache quand elle a mal, pour moi, il y a une raison derrière. Même si j'insistais, ça apporterait quoi? Honnêtement. À part le fait que, encore une fois, ça lui plaira clairement pas. Autant finir la journée sur une note pas trop mauvaise. Pour moi, c'est pas une bonne idée d'insister, et donc on va en rester là. Du moins pour aujourd'hui. Bah, elle ira bien. Je pense qu'elle dirait quelque chose si elle avait vraiment un problème. Non, c'est parce que... En plus, je suis sûr qu'elle s'énerverait si je continuais à revenir sur le sujet. Voilà, exactement. Oh, pour une fois que je fais un choix et que Isao a la même réflexion que moi. Oh, c'est un truc de fou. Il faut vraiment que j'y aille. Tes tentatives pour me garder avec toi sont vouées à l'échec. Bien sûr. Je prolonge juste les au revoir. Un autre sourire illumine le visage d'Amy. Bonne nuit, Isao. Bonne nuit. Alors qu'elle boite pour rentrer, je me retrouve à espérer qu'elle aille bien, malgré le fait qu'elle m'ait assuré qu'elle allait bien. Je crois que je peux considérer ce premier rendez-vous comme un succès. Bah, de toute manière, n'importe quel jour se finissant avec Amy qui me plaque contre un arbre pour m'embrasser ne peut pas être mauvais, hein. Je retourne à ma chambre, remerciant mentalement les dieux que Kenji ne me tente pas une embuscade dans les couloirs et commence à faire mes devoirs. Bip bip bip. Le matin est bien trop tôt à mon goût. Ah, ça n'aide pas que j'ai eu du mal à dormir la nuit dernière. J'avais trop de choses auxquelles réfléchir. Mon esprit refusait de ralentir. Au lieu de ça, j'ai rejoué les scènes du toit, du parc, et tout le reste encore et encore dans mon esprit. Il y a encore une petite partie de mon cerveau qui est paranoïaque et qui se demande si tout ça n'était pas qu'une sorte de blague. Que je vais retrouver Amy à la piste et qu'elle va agir comme si rien ne s'était passé hier. Repoussant ces pensées au fond de mon esprit, j'enfile mes vêtements de sport et ouvre la porte. Amy m'attend avec son sourire habituel. Tu es en retard. Ou du moins, tu n'es pas en avance aujourd'hui. Tu es fatigué ou un truc du genre? Je me retrouve à me frotter l'arrière de la tête. Ah, quelque chose comme ça, ouais. Beaucoup de choses en tête, tout ça.
Amy rit un peu à mon commentaire en dessous de la vérité. Ouais, j'ai pas bien dormi non plus. J'étais contente que tu ne sois pas en avance parce que je ne l'étais pas non plus. Je me demande si la même chose nous a gardés éveillés. L'image de son visage et où coulent les larmes me passe devant les yeux. Qu'est-ce qui t'a empêché de dormir? L'expression d'Amy s'assombrit, mais elle remarque ma curiosité rapidement et fait un sourire forcé. Ah, rien d'important. Il est évident qu'il y a quelque chose qu'elle ne me dit pas. La question est, devrais-je insister? Quelque chose l'embête clairement depuis un moment. Je vais l'aider, mais est-ce que ce serait pas juste être un fouineur? Et c'est que je tiens à elle après tout. Tu es sûr? Si quelque chose t'embête, je suis là pour t'aider à arranger ça. Amy se met à rire, mais ce n'est pas son rire habituel. Il y a un truc qui rend presque amer. Arranger ça? Ah, je pense pas que ce soit le genre de chose qui peut s'arranger, Isao. Un sourire presque sinistre passe sur ses lèvres. Comme un sourire de résignation. Je crois pas que tu puisses m'aider de toute façon. Ça fait mal. Je veux pas lui dire, mais ça n'empêche rien. Elle ne réalise pas que je veux être là pour elle quand les choses tournent mal. Bon, je ne vais pas insister. Mais je suis là pour toi si plus tard tu décides que tu veux en parler. Ça pourrait aider. Tu peux voir le débat faire rage dans les yeux d'Amy. On dirait qu'elle veut m'en parler, mais qu'elle n'est pas sûre de pouvoir. Et oublie ça pour l'instant, d'accord? On a de la course à faire. À la mention de la course, quelque chose qu'elle peut gérer, Amy redevient elle-même. Ouais! Dépêche-toi et étire-toi, Isao. Il faut qu'on s'active, et part comme une balle, bien plus rapidement que ce à quoi je suis habitué. J'essaie quand même de tenir le rythme avec elle, testant mes limites. Ça me donne une impression de liberté, comme si mon cœur n'était plus important. Je me retrouve à avoir envie de rire, en avançant plus vite que ce que j'avais estimé être mes limites. Les avertissements de l'infirmier sur le fait de ne pas me pousser me traversent l'esprit, mais je les ignore. La sensation que j'ai, cette envie de risquer ma crise cardiaque pour quelque chose d'aussi trivial qu'une course de bon matin, ne me ressemble pas. Fais gaffe quand même. Quoique. Ou plutôt, ça devrait être le cas. J'ai un cœur en mauvais état, oui. Je serais jamais capable d'égaler la vitesse et l'endurance dont est capable celui d'Amy. Bien que je ne suis probablement pas aussi bon, même si j'avais un cœur en parfaite santé. Alors que nous arrivons à la boucle finale, je sens mes jambes crier pour protester, mais pour la première fois, je les ignore. J'accélère pour finir en sprint, rattrapant presque Amy. Ce qui est impossible, bien sûr, mais même comme ça reste vraiment agréable. Oh, bien sûr, mes jambes semblent être sur le point de prendre feu et j'ai du mal à rester debout. Mais il y a eu quelque chose de plus aujourd'hui. Tout ça grâce à la fille qui sourit sur la ligne d'arrivée m'attendant. C'était un peu plus rapide que d'habitude. Mon commentaire est reçu avec un sourire et un haussement d'épaule. Je pouvais pas te laisser croire que j'y allais mollo avec toi, hein? Mais tu t'en es bien sorti. J'aurais pas pu faire ça sans toi. Ressentant toujours l'endorphine de la course et saisi d'une vague de gratitude, je serre Amy dans mes bras. Merci. Vraiment, je dis pas juste ça comme ça. Je te suis redevable. Amy semble gênée par mes mots, visiblement mal à l'aise. Ne sois pas bête, Isao. Fallait bien que quelqu'un te traîne dehors, hein? Et ce n'est pas comme si tu ne faisais rien pour moi, hein? J'ai besoin de courir avec quelqu'un, tu te souviens? Je secoue la tête, ne laissant toujours pas partir Amy, qui arrête de gigoter et lève la tête pour me regarder avec le rugissement le plus fort que je n'ai jamais vu sur son visage. Non, ce n'est pas vrai. Tu voulais courir avec quelqu'un, mais tu n'en avais pas besoin. Si je n'étais pas venu le jour après le festival, tu aurais couru quand même, hein? Mais ça ne marche pas dans le cas inverse. J'ai seulement réussi à venir quelques fois avant le festival. Et sans toi, je n'aurais sûrement pas pu du tout. Amy me sourit et appuie sur ma poitrine avec un doigt. Tu es vraiment paresseux, Isao. Eh, je te faisais un compliment. Bah, de rien alors. Je te le revaudrai d'une façon ou d'une autre. Oh, enfin, c'était pas nécessaire, tu sais. Je veux dire, je t'aime bien, Isao. Et pouvoir courir avec toi le matin n'est pas une mauvaise chose pour moi non plus, alors. Pour quelqu'un qui reçoit autant de compliments, elle ne semble pas habituée à la gratitude. Je ne trouve rien d'autre à dire, alors nous restons silencieux. Je deviens conscient de la respiration d'Amy, de l'humidité de ses vêtements et de son odeur. Venant de n'importe qui d'autre, ça sentirait mauvais. Venant d'Amy, ça lui va d'une façon qui ne serait la même pour personne d'autre. Sa peau est fraîche, un peu collante avec la transpiration, et une légère brise fait qu'elle a la chair de poule. Presque sans y penser, je me penche et m'approche de la bouche d'Amy, qui s'est déjà avancée pour rejoindre la mienne. Ses lèvres sont douces, et elle gémit joyeusement alors que nous nous embrassons, envoyant des vibrations dans sa bouche à la mienne. Tout semble s'accorder à ce moment, nous nous complétons parfaitement. Le baiser se finit, et je laisse finalement mes bras s'aligner le long de mon corps. Amy me sourit chaleureusement et rit encore une fois. Allez, Isao, on ferait mieux d'aller voir l'infirmier.
Puis ça arrive. Alors qu'elle se tourne pour commencer à marcher, elle pousse un petit cri et trébuche en avant. Amy? Je bondis pour la redresser et remarque avec une certaine inquiétude qu'elle s'appuie sur la même jambe qu'hier soir. Ta jambe? Amy semble paniquer et me repousse. Ça va? Je dois avoir une expression meurtrie parce qu'elle se dépêche de s'excuser. Désolé. Je voulais pas te pousser comme ça. J'étais juste... Elle cherche les mots à dire. C'était rien, vraiment. T'inquiète pas pour ça. Elle est tellement perturbée que je décide de laisser tomber tout ça. Mais il y a cette sensation gênante dans mon estomac qui ne veut pas partir. J'essaie de faire un pas et de l'aider et elle me repoussait. Souriant, je repousse ses pensées au fond de mon cerveau et me concentre sur Amy. Je veux juste pas que tu souffres, c'est tout. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi, vraiment. Je vais bien. Ouais, tu dis ça, mais je te crois pas. Je continue de m'inquiéter pour toi malgré tout, et le fait que je n'ai rien dit hier me fait me sentir encore plus coupable aujourd'hui. J'aurais au moins dû demander. Est-ce qu'elle aurait réagi de la même façon hier soir? Je ne le saurais jamais. J'essaie toujours de comprendre ce qui s'est passé sur la piste alors que nous arrivons devant le bureau de l'infirmier. Amy lève une main pour frapper, hésite et se tourne vers moi avec un sourire coupable. Dis, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Tu peux dire à l'infirmier que je le verrai plus tard? Je viens juste de me rappeler que j'ai des trucs à faire avant les cours. Alors il faut vraiment que je m'active. Ça sent pas bon parce qu'à mon avis, elle s'est vraiment fait un truc à la jambe. Elle veut même pas que l'infirmier le voie et... Ouais, c'est... Oula, je la regarde avec attention. Et elle semble mal à l'aise sous mon regard. Ouais, elle évite clairement l'infirmier. Sa jambe... Bah, peu importe. J'ai dit que j'aiderais et c'est ce que je vais faire. Mais je m'assurerai sans faute qu'elle voit l'infirmier avant la fin de la journée. Ouais, d'accord, je lui dirai. Evie réagit comme si je venais de lui offrir un poney à Noël. Merci beaucoup. T'es le meilleur, Isao. Je suis récompensé pour ma complicité dans son mensonge par un baiser. Et d'un coup, ça vaut la peine. Ou du moins, c'est ce que je me dis. Alors qu'Amy sort du bâtiment, faisant de son mieux pour ne pas boiter, je frappe à la porte du bureau. Ah, Isao, entre donc. Je ne vois pas Amy avec toi. Elle n'est pas encore malade, hein? D'après le ton de sa voix, je ne crois pas que l'infirmier s'attende à ce que je dise « Ouais, elle est malade ». Ah, elle a dit qu'elle avait quelque chose à faire et elle a dû partir vite, mais elle viendra vous voir plus tard aujourd'hui. L'infirmier pousse un soupir exaspéré. Sérieusement, cette fille. Elle m'évite. Hier, elle est sortie si vite qu'elle n'a pas retiré ses prothèses. Et maintenant ça. Bon, au moins, c'était pas juste moi qui m'avais évité d'inquiéter. C'est réconfortant, je crois. J'ai quand même l'impression que je devrais dire quelque chose pour sa jambe. Je dis que je m'en tirerai pour elle, mais elle a vraiment besoin de le voir. Maintenant que vous le mentionnez, elle boitait pas mal aujourd'hui. Et hier soir aussi. Les yeux de l'infirmier se plissent au mot « hier soir ». Et que faisiez-vous exactement hier soir? On était en rendez-vous. L'infirmier lève un sourcil comme surpris. Vraiment? Intéressant. Hein? Oh, ce n'est rien. Il détourne le regard, penseur, puis me sourit. Tu penses pas que tu peux être capable d'utiliser tes charmes de petit copain pour la faire venir me voir aujourd'hui, par hasard? Bien sûr que je peux. J'avais prévu de le faire de toute façon. Je crois qu'elle s'est vraiment fait mal et qu'elle fait semblant de vouloir en aller. Ouais, ça lui arrive. Elle a peur que je la fasse arrêter de courir. Vous le feriez? Je n'en ai pas envie, mais si c'est suffisamment grave pour qu'elle boite, bah... je vais devoir voir ce qui va pas avant de me prononcer. Je vois. Abby interdite de courir? Blasphème. Je ne sais pas si elle est capable de fonctionner sans courir. Ça ne m'étonne pas qu'elle ne veuille pas admettre que quelque chose ne va pas. Bon, je vais m'assurer qu'elle vienne vous voir. Bien. Oh, et avant que j'oublie... Il me sourit à sa façon avec un léger soupçon de menace. N'oublie pas que je sais quel médicament tu prends. Fais bien attention avec Amy, hein. Waouh, il a l'air sérieux. Compris. Je ne ferai pas de mal à Amy, ce n'est pas envisageable. Parfait. Je détesterais que tu sois en retard. Hein? En retard. Comme dans Isao Nakai, le retardataire. Il fronce brièvement les sourcils, mécontent. Ça sonnait mieux dans ma tête. Bon, dans tous les cas, sors d'ici avant de louper ta première heure. Je suis sûr que tu as des choses à faire. Du bon! Alors que je pars, je remarque l'infirmier sortir son téléphone et composer un numéro. Meiko, votre fille fait encore des siennes. Je ferais mieux de retourner à ma chambre, où je serais vraiment en retard. Attends, il n'était pas censé vérifier mon cœur aussi? La sonnerie de la pause déjeuner retentit, et je sors de la torpeur dans laquelle je me suis englouti durant les cours de ce matin. Mon manque de sommeil de la nuit dernière, d'oubli du rythme intensif de la course de ce matin m'a un peu épuisé. Malgré ça, je monte plusieurs marches à la fois durant mon chemin jusqu'au toit. J'ai un léger sentiment d'exaltation maintenant, ajouté au plaisir qu'on a normalement
lorsqu'on mange avec des amis. Oui, Amy et Rin sont toujours mes amis, mais Amy est devenue plus que ça maintenant. Rin est retournée à son endroit habituel sur le toit, presque comme si elle n'avait jamais été absente. Tu te sens mieux alors? Un sourcil levé est la seule réponse que je reçois. Mieux que toi? Mieux que comment tu te sentais hier? Rin réfléchit intensément à la question. Je ne sais pas vraiment. Je crois que c'était plutôt pas mal pour un hier, mais c'est tout flou. Trop de médicaments pour le rhume? Bah, je dormais, et c'est généralement assez bien. Mais je ne peux pas me rappeler ce que ça fait d'être endormi parce que je ne suis pas consciente. C'est un vrai problème. Mais cela dit, si je savais à quel point c'était bien, il est possible que je ne dormirais plus. Mais je continue d'essayer, alors je pense que c'est de cette façon que j'arrive à ne pas être trop fatigué. Un mystère éternel pour te garder endormi la nuit. Peut-être que mystère n'est pas le bon mot. Intangibilité est peut-être la façon la plus exacte de le décrire. Je vois. Non, je vois pas du tout. J'ai aucune idée de ce dont elle parle, mais c'est pas grave, c'est souvent comme ça. Tu te rappelles comment c'est de dormir? Comme hier, tu te rappelles ce que tu ressentais en dormant? En fait, j'ai pas vraiment beaucoup dormi hier. Peut-être que c'est parce que tu te rappelles subconsciemment. En fait, je crois que je m'inquiétais pour Amy. Amy ne s'inquiète pas suffisamment elle-même? Je n'avais pas pensé à ça, mais ça me fait réfléchir. D'accord, mais est-ce qu'elle demanderait de l'aide si elle en avait besoin? Rin fronce les sourcils et enlève un. Oh, c'est dur à faire. Est-ce que j'aurais une vraie réponse? Probablement pas. Il y a une chose pour laquelle elle devrait demander de l'aide? Sa jambe pour commencer. Ça semble attirer l'attention de Rin. Jambe? Elle lui fait mal, mais elle veut pas voir l'infirmière. Rin secoue la tête en signe de désapprobation. Il faut que tu la forces. Comme quand elle me force à aller en cours, pour son bien. Sinon, elle pourrait perdre ses jambes à nouveau. Et ça, c'est trop bizarre. Perdre quelque chose 2 fois. Surtout si tu ne les retrouves pas après la première fois. Sauf si les prothèses reviennent au même que de les retrouver. Mais c'est une sorte de perte différente, hein? Oh, je pense bien. Je me demande. Demande quoi? Amy s'est faufilée discrètement jusqu'à Rin et moi, bien que Rin ne semble pas vraiment surprise. Ce qui n'est pas surprenant en soi. Et Rin réussit à se redresser d'une façon experte, jetant son corps vers l'avant et s'arrêtant au moment exact pour se stabiliser. Ta jambe, comment elle va? Ma remarque me vaut un froncement de sourcils et un regard mécontent. Ça va, je crois. Pas de quoi s'embêter. Dis ça à l'infirmier. Il insiste beaucoup pour que tu ailles la voir, tu sais. Amy fait la moue comme si je venais de lui dire qu'elle allait être punie. Il s'inquiète trop. Ce n'est pas grand-chose, juste une petite douleur. J'essaie de me retenir de rouler les yeux d'exaspération. Si ce n'est rien, tu ne devrais pas avoir de problème à aller voir, hein? Amy plisse les yeux suspicieuse. C'est lui qui te fait dire tout ça? Bon, peut-être, un peu. Mais ce n'est pas le sujet, je t'aurais rappelé de le voir de toute façon. Ça serait terrible si tu venais à te faire vraiment mal et à ne rien y faire. Ça empirerait les choses, et je ne veux pas te voir avoir mal, tu sais. Traite-moi de fou, mais je préfère quand même te voir heureuse et en bonne santé. Après chaque phrase, Amy déplisse sa grimace jusqu'à finir par sourire, quoique un peu timidement. Bon, si tu dis ça comme ça, alors je vais devoir aller le voir. Sinon, tu continueras de t'inquiéter et je n'en verrai jamais le bout, hein? Exact, je continuerai de t'embêter pour ça et ça pourrait plomber l'ambiance de nos rendez-vous. Tu trouves ça bon, Isao? Parler à l'infirmier, Amy? Comment était ta journée, Isao? Parle à l'infirmier, Amy. Ah mais non, mais attends, je sais pas lire. Comment était ta journée, Isao? Parle à l'infirmier, Amy. Isao, je suis prête à ce qu'on fasse... Parle à l'infirmier, Amy. Oh là, oh là, oh là, tu te calmes, Isao. Tu vois, ça marche pas très bien. Amy rit à mon imitation de sa voix très aiguë et me donne une tape amicale. Ma voix n'est pas si aiguë, idiot. Je l'ai trouvé plutôt bien imitée. Amy et moi regardons Rin un moment avant d'éclater de rire. Amy croise les bras et souffle, semblant agacée. Vous êtes 2 idiots. De si vilains mots de ta part, jeune fille. Je suis abasourdi que tu puisses m'appeler, moi, un idiot. Honnêtement, je suis juste... je sais pas quoi penser. Amy me tire la langue. Salaud, va. Alors, Rin, comment va le club d'art ces jours-ci? Rin, apparemment aussi surprise que moi par le soudain changement de sujet, prend une minute pour réfléchir avant de répondre. Je crois que ça va. Bien que Nomiya n'arrête pas de me dire de travailler plus, mais je ne crois pas qu'il comprenne mes méthodes. Je l'ai toujours trouvé un peu flippant. Rin réfléchit à sa réponse une seconde. Je n'ai jamais vraiment remarqué. Mais je ne fais pas très attention à lui la plupart du temps.
C'est peut-être pour ça. Il y a souvent des réunions de club. Tu envisages de rejoindre le club, Isao? Quoi? Non, j'ai décidé de rejoindre un club. Vraiment? Lequel? Bon, c'est pas vraiment un club, pour être honnête. Oh, tu as rejoint le club de thé? Non, j'ai rejoint le club de sciences, je crois. Amy semble légèrement confuse. On a un club de sciences? Pas vraiment, c'est juste moi. Isao, ce n'est pas un club. C'est être assis tout seul dans sa chambre à lire des livres. Non, en fait, c'est juste moi et Muto. Je suis juste le seul étudiant pour l'instant. Muto, vraiment? Elle pense à quelque chose. Ah, cette soirée dont tu parlais hier. Ta réunion avec Muto? Ouais, c'était notre première réunion. Amy rit un peu. Nerd. Ok, vas-y, juste parce qu'on aime un peu les sciences. C'est bon, ça fait 3 ans que je suis en prépa, je sais déjà que je suis un nerd, t'inquiète. Ah, j'ai peur rire si je suis intelligent. Ah. QI de 143. Tu sais, j'aurais pu avoir besoin de ton aide il y a des années. Tu aurais dû avoir ta crise cardiaque plus tôt, Isao. Je ris et réalise que c'est probablement l'une des très rares fois où j'ai ri à propos de ma crise cardiaque. En y repensant, ouais, la sonnerie met un point final à notre conversation. Ah, je pense qu'on ferait mieux d'y aller. Ouais, il faut bien. Allez, Rin, toi aussi. Rin a apparemment commencé à somnoler, alors Amy lui donne une frappe sèche. Ah, j'y étais presque. Désolé, mais tu as besoin d'aller en classe. Je désapprouve, mais peut-être que si je dors en classe, j'y arriverai cette fois. Changer d'endroit aide parfois pour ce genre de choses. Ni Amy ni moi ne prenons la peine de demander ce que sont ces choses. Alors que nous arrivons en classe, Amy m'embrasse rapidement et continue son chemin dans le couloir, traînant Rin derrière elle. Je me retourne pour entrer dans la classe et me retrouve face au duo Shizune et Misha. Qu'est-ce qu'elle Qu'est-ce qu'elle veut encore? Misha semble mener un combat perdu d'avance pour s'empêcher d'éclater de rire pendant qu'elle traduit le discours de Shizune. Bien que nous soyons contents de te voir ravis à quel point tu réussis à te faire de nouveaux amis et à te forger des relations, avec une fille si mignonne d'ailleurs, Chan, je crois que la fin de la phrase était de Misha. Nous nous sentons néanmoins obligés de te rappeler poliment que les signes publics d'affection sont strictement interdits. Vraiment? Ah, c'est décevant, Shichan. Par l'article 8 du code de conduite inscrit dans ton manuel étudiant. Dans ce cas, cependant, l'ignorance de la loi peut passer comme ton excuse et nous serons éventuellement clémentes. Mais... vraiment... pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je vous croise, c'est pour me plomber ma vie? Vraiment... Et les papiers nécessaires pour vous punir tous les deux ne feront que s'ajouter à une montagne de travail déjà existante que nous affrontons, nous, membres du conseil et des étudiants. Et en plus, vous êtes trop adorables ensemble. J'aime bien le fait qu'il y ait vraiment cette différence entre Misha et Shizune, avec Misha qui est pour notre relation, et Shizune qui semble plutôt contre. En vrai, Misha est sympa. Shizune... bon, c'est Shizune, quoi. Donc, considère ça comme un avertissement. S'il te plaît, évite un tel comportement à l'avenir. Du moins quand Shizune peut te voir, Ichan. Le boniment entier est si ridicule que je ne peux m'empêcher de répondre de la même manière pompeuse. Eh bien, je suis maintenant éclairé par tes propos. Je m'excuse platement pour mes actions irréfléchies et vais m'efforcer de contenir mes impulsions primaires qui, j'en ai peur, me poussent à afficher de tels signes inappropriés d'affection en public. Loin de moi l'envie d'accabler un conseil des étudiants déjà surchargés de travail par de telles frivolités, je ferai de mon mieux pour rendre vos vies plus faciles à l'avenir. Au moins, quand Shizune peut me voir. Cette dernière phrase est ponctuée d'un clin d'œil à Misha, qui a enfin perdu le contrôle de son rire. Bien dit, Chan. Riant un peu moi-même, nous entrons dans la classe. Les cours se passent sans événements intéressants, et après que la cloche ait résonné, je me retrouve encore une fois seul avec Muto. Bon, on dirait que nous sommes tous rassemblés pour la seconde réunion du club des sciences. Ou c'est le premier? Qu'est-ce que t'en penses? On devrait compter hier comme une réunion ou pas? Bah, on a formé le club hier, non? C'était les affaires du club, alors on peut définitivement interpréter ça comme une réunion. Muto sourit à sa façon habituelle, tendu et mal à l'aise. Je me demande si les muscles de son visage ne sont pas formés correctement pour le laisser sourire naturellement. Tu as vraiment un truc pour ça, je crois. La pensée logique, je veux dire.
Je crois, ouais. Un scientifique parle avec autorité, Isao. La réponse est oui, c'est vrai. Quand le monde veut savoir comment quelque chose marche, on lui dit, même si tout ce qu'on a n'est qu'une hypothèse décente. Alors après, il y a quand même genre les nuances, les incertitudes et ce genre de choses quoi. Mais nous devons d'avoir l'air certain quand même parce que nous sommes l'autorité en la matière. Hein? Après oui, bien sûr, faut avoir l'air certain sur ce qu'on dit, parce être certain de ce qu'on dit, puisque en plus, en vrai, techniquement, les incertitudes rajoutent à la certitude. Est-ce que je deviens chiant parce que je parle de science vu que ça parle de science? Maybe. Mais c'est important, c'est important. Il rit pour accorder avec son sourire et sa blague bizarre. Je fais de mon mieux pour ne pas grimacer, mais je pense que ça ne marche pas bien. C'est entièrement faux, bien sûr. Nous en savons beaucoup, bien sûr, mais personne n'est un expert sur la façon dont fonctionne le monde. Et c'est dû au fait que personne ne peut en être sûr. Sans certitude, il n'y a pas d'expert. Mais on aime bien prétendre des fois. Il y a certains trucs dont on peut être certain quand même, non? Oui, mais non. Nous savons que la gravité est là, par exemple. Pour illustrer, Muto prend un stylo et le fait tomber. Tu vois, encore là. Mais c'est bien de vérifier de temps en temps. On dirait un peu du Rin, je trouve, cette manière de réfléchir. Mais en vrai, Rin, elle a ce côté très... un côté vraiment de scepticisme qui est très présent en science, finalement. Le côté de vouloir démontrer tout et que rien n'est logique tant qu'il n'a pas de démonstration et de preuves accessibles. Au final, est-ce que c'est pas un peu la différence entre la vérité et l'opinion? Je m'égare. C'est pour ça qu'il y a toujours des chercheurs qui travaillent sur la gravité. On est assez certain de comment elle marche, mais il y a toujours une chance que quelque chose ne soit pas de la façon dont on croit. En fait, la physique, c'est pas vraiment le fait de voir qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie, parce que techniquement, ce qui se passe dans la vraie vie, on le voit. Mais ce qui est intéressant avec la physique, c'est le fait de pouvoir y appliquer des modèles pour pouvoir les traiter théoriquement, pour pouvoir ensuite prévoir ce qui va se passer. Oui, j'arrête, c'est bon, ok, j'ai compris. Alors tu vérifies et vérifies et vérifies. C'est tout le principe de la science, Isao. Tout le temps où je l'ai écouté, j'ai été comme captivé. Muto semble vraiment passionné par tout ça, je crois. C'est difficile à dire parfois. Comment fonctionne le monde? Comment fonctionnent les humains? Comment fonctionne l'univers? Toutes ces questions doivent avoir une réponse. Et même, cela dépendra du domaine dans lequel je me spécialiserai. Peut-être que je pourrais me trouver une façon de réparer mon cœur. Cela dit, ce n'est pas vraiment une priorité pour moi. En plus, alors que nous commençons à discuter du livre qu'il m'a donné hier, je me retrouve davantage intéressé par ce sujet que par ma maladie cardiaque. Avant que nous le réalisions, 1 heure est passée. Bon, mettons fin à cette réunion, d'accord? On aura une autre réunion demain ou après-demain? Réfléchis un moment. Disons après-demain, j'ai beaucoup de copies à corriger. D'accord, à après-demain alors. Alors que je sors de la classe, je réalise que je n'ai rien de prévu ce soir. Amy et moi n'avons rien de prévu, donc je vais aller à la bibliothèque alors. C'est mieux que de faire des devoirs dans ma chambre après tout. La bibliothèque est toujours plus fraîche que le reste du bâtiment, probablement pour empêcher que les livres ne soient abîmés par la chaleur et l'humidité. Les livres sont des objets robustes, mais si tu veux les garder en bon état, il faut en prendre soin un minimum. J'ai quelques livres qui sont tellement abîmés que les pages restent encore à peine accrochées à la couverture. Ça semble impossible de les utiliser, mais si on les manie avec précaution... Je m'avance jusqu'au comptoir et je vois Yuko occupée avec quelque chose. Elle me sourit alors que j'arrive et me fait un signe. Bonjour Isao. Contente de te revoir. Qu'est-ce que tu cherches cette fois? Alors rien de particulier. Je n'ai juste pas très envie de retourner à ma chambre, c'est tout. Yuko hoche la tête. Bon, si tu n'es pas occupé, peut-être que tu pourrais m'aider à chercher quelque chose? Bien sûr, de quoi tu as besoin? Yuko pose un doigt sur ses lèvres et regarde autour d'elle furtivement. Elle semble vérifier qu'il n'y ait pas d'oreille indiscrète. Approche-toi. J'ai fait quelques pas hésitants en avant. Yuko parle doucement dans un chuchotement confidentiel. Je suis sur la piste du mont en l'air de Yamako. Le quoi? Chut, les murs ont des oreilles, Isao. Ou ils le pourraient. Mais écoute, ces livres manquants, tu t'en rappelles? Ouais. Eh bien, ils n'étaient pas disparus. Ils ont été volés. J'en suis convaincu. Je me rappelle que tu as dit quelque chose de la sorte plus tôt, mais comment tu sais ça? Yuko se penche plus près et chuchote encore plus bas. Parce que j'ai trouvé une de ces caches. Tu as quoi? Yuko semble fier. J'ai trouvé une de ces caches. C'était en dessous d'un des escaliers dans le dortoir des garçons. 3 livres que je cherchais, tous là. Je soupçonnais un voleur avant, mais ça le prouve. Tu aurais pris les livres alors? Yuko affiche la même expression que si je venais de lui suggérer de se balader nu. Tu es fou!
Il ne peut pas savoir que je suis après lui. Il pourrait disparaître pour éviter d'être capturé. Donc en quoi est-ce que tu as besoin de mon aide alors? Yuko regarde autour d'elle encore une fois et s'approche encore plus. Tu dois espionner pour moi. Espionner? Ouais, quand tu es dans les dortoirs, tu sais. Garde un œil ouvert pour voir s'il y a des activités suspectes. C'est quoi suspicieux pour elle? Je veux dire, Kenji est un mec assez suspect, mais je doute qu'il aille souvent en classe. Alors ça ne doit pas être pour aller à la bibliothèque pour piquer des livres. Il avait littéralement un livre sur la cryptographie la dernière fois. Il t'a mis un tas de livres dans les mains. T'es pas très bon détective, Isao. Hein. D'un autre côté, où est le problème d'accepter? Au moins, ça permettra de mettre fin à cette conversation bizarre. Ouais, c'est pas un problème. Yuko se redresse et tape des mains contentes. Super! Maintenant, dépêche-toi et parle de quelque chose d'autre au cas où quelqu'un arrive. Alors, comment se passe l'école? Assez bien en fait. Je cours le matin avec... Emi Barazaki, hein? Ouais. Comment tu savais? Je vous ai servi tous les deux au salon de thé, tu te rappelles? J'en ai déduit que si tu devais courir avec quelqu'un, ce serait probablement avec elle. Elle semble contente d'elle-même. Impressionnant. Bref, ouais, je cours le matin. Et on sort ensemble aussi maintenant. Yuko tape dans ses mains toutes joyeuses. Vraiment, c'est génial! Je suis sûr que vous êtes super ensemble. J'adore voir les gens se trouver l'un l'autre comme ça, tu sais. Je me suis même dit la fois où tu es entré au Shanghai, je me demande s'il finirait avec l'une de ses filles. Vraiment? Yuko ne semble pas remarquer mon ton quelque peu étonné et hoche la tête. Yep, je pouvais le voir que tu allais finir avec l'une des deux, tu sais. J'ai l'œil pour ce genre de choses. Bien sûr, son expression s'attriste légèrement. Je suis pas aussi doué que toi pour trouver quelqu'un. Ah, je suis sûr que ce n'est pas vrai. Oh, c'est vrai? J'ai rencontré ce garçon une fois. On s'entendait vraiment bien, mais il était plus jeune que moi. C'était un peu bizarre, mais pas extrêmement non plus. Ce qui était vraiment bizarre est qu'il a disparu un jour, et que je ne l'ai pas revu depuis. Ah, c'est effectivement étrange. N'est-ce pas? J'espère que ce n'est pas quelque chose que j'ai fait. Je me sens obligé de la rassurer. Je suis sûr que non. Alors que j'allais essayer de la rassurer un peu plus, nous sursautons tous les deux lorsqu'une sonnerie provient soudainement de ma poche. Yuko soupire pour s'en remettre, alors que je sors le téléphone de ma poche. Je me sens un peu bête d'avoir indirectement causé ça. Amy, quoi de neuf? Ah, Dieu merci, je ne t'avais jamais appelé avant, alors je ne savais pas si le numéro marcherait ou si tu allais décrocher et je ne peux pas... Wow, Amy, du calme. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une pause de l'autre côté de la ligne, durant laquelle je peux entendre Amy essayer de contrôler sa respiration pour se calmer. Quelque chose l'a terriblement troublée et ça commence à me troubler aussi. Est-ce que tu peux juste... Tu peux passer? Genre maintenant ou bientôt? J'ai vraiment besoin de te parler. Il y a un ton suppliant derrière sa dernière phrase que je ne pense pas avoir déjà entendu de sa part. Bien sûr, j'arrive tout de suite. Ne bouge pas, d'accord? Alors que je commence à être bien troublé, je me mets également à dire des choses qui ne sont pas bien logiques. D'accord, je t'attends. À tout de suite. Je presse le bouton pour finir l'appel avant de remettre le téléphone dans ma poche, m'excusant auprès de Yuko de fuir comme ça et pars en courant. Peut-être qu'une autre fois, je me serais arrêté pour penser à l'heure ou à quel point c'est suspect pour un garçon d'aller dans le dortoir des filles à cette heure. Sauf que là, tout de suite, je suis juste inquiet car je vais rejoindre Amy, découvrir ce qui ne va pas et voir comment je peux l'aider. Je frappe à sa porte et on me répond avec un petit « Entre ». Quelque chose ne va pas du tout dans la scène que je vois. Amy est là, oui, mais elle est dans un fauteuil roulant. Et ses jambes sont manquantes. Je regarde dans sa chambre et les vois dans un coin comme si elle les avait jetées là. Amy répond à mon entrée par un sourire de travers qui exprime à la fois sa joie de me voir et un mal-être extrême. Salut Sao. On dirait qu'elle a pleuré. Mais si c'est le cas, elle a arrêté immédiatement. Je remarque que j'ai un peu le souffle court, ayant monté les marches de A2 pour venir ici. Mon cœur ne semble pas s'en soucier, cela dit. Je note ça dans un coin et y repenserai une autre fois. Une fois où je ne regarderai pas, abasourdi, ma petite amie dans un fauteuil roulant. Réalisant que je n'ai toujours pas répondu à sa salutation, mon cerveau se met en route. Amy, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que j'aurais dû t'écouter, Isa. J'ai chopé une mauvaise infection à la jambe et je ne suis pas autorisé à me remettre dessus pendant au moins quelques semaines. Elle sort un rire amer, chose qui ne devrait pas arriver de sa part. Ah, je ne peux même pas marcher. J'aurais pu utiliser une béquille et garder une de mes jambes, mais je vois pas l'intérêt. Pourquoi faire ça? On ne peut pas courir avec une seule jambe.
Au moins, de cette façon, je peux toujours, je sais pas, rouler vite ou un truc du genre. Oh, ouais, c'est bien, non? Ma tentative gênée de voir le bon côté des choses semble appréciée, mais pas vraiment efficace. Amy hausse encore une fois les épaules. C'est juste une gêne. Je veux dire, on ne peut même pas manger sur le toit maintenant. Pas d'accès au fauteuil. Ouais, mais c'est pas grave, hein. On peut toujours manger ensemble, c'est le plus important. Ce sourire tordu, encore une fois, ça fait mal à voir. J'imagine, ouais. Mais comme je dis, c'est une gêne. Je veux dire, j'ai pas utilisé un fauteuil roulant depuis... Elle réfléchit pendant une seconde. Peut-être 7 ans? Quelque chose comme ça, du moins. Longtemps. J'ai peur d'avoir un peu perdu la main. Bah, heureusement, c'est temporaire, hein. Amy hoche la tête. Ouais, bien sûr. Ce n'est pas comme si je les avais perdus de façon permanente. Mais ça reste super chiant quand même. Je hoche la tête compatissant. Je ne peux pas faire grand chose d'autre après tout. Qu'est-ce que je vais faire? Dire je te l'avais dit? Bien que je lui ai dit d'aller vous faire voir sa jambe. Mais quand j'ai remarqué, c'était déjà trop tard de toute façon. Tu as besoin d'aide pour quelque chose? Enfin, je peux faire quelque chose? Amy secoue la tête et il y a un peu de son sourire normal qui est revenu. Non, je me débrouille bien toute seule. Bien que si tu veux m'aider à me mettre sur le lit, ça m'épargnerait d'avoir à rouler jusque là-bas. Je rougis malgré moi. Amy rit. Tu es tellement prude, Isao. Je ne suis pas prude. Je voulais juste pas profiter d'une jeune fille telle que toi. Tellement peu galant. Je pousse la chaise d'Amy jusqu'au lit, la soulève et la dépose facilement dessus. Elle s'arrange rapidement et s'assied au bord. Elle est un peu plus lourde qu'elle en a l'air. Ça serait méchant de le dire à voix haute, bien sûr. Eh ben, t'es pas légère. Amy me frappe avec un oreiller. Salaud! Je dis juste ça comme ça. Ça doit être toute cette course. À la mention de la course, le sourire d'Amy vacille légèrement. Bon, je ne vais pas avoir à m'inquiéter de ça pendant un moment, hein? Peut-être que je vais perdre du poids. Comme ça qu'on perd du poids, non? En arrêtant les activités physiques, je suis sûr que c'est ce que recommanderait l'infirmier. En parlant de ça, tu vas toujours venir le matin? Je détesterais courir. Ah merde. Interjection soudaine d'Amy, puis lui un murmure qui dit trop fort autre chose de trop profane, m'interrompt, choqué. Elle est penchée en avant, essayant de cacher le fait qu'elle pleure, couvrant ses yeux de ses mains. Bien sûr, ces petites soubresauts des bruits rendent assez évident le fait qu'elle pleure. Oh, je suis désolé. Oublie ce que j'ai dit, d'accord? Je passe un bras autour d'elle et la serre contre moi. Je trouve rien d'autre à dire ou à faire. Comment est-ce qu'on réconforte quelqu'un qui vient de reperdre ses jambes? Amy passe ses bras autour de moi et reste comme ça un moment. Désolé. Je suis vraiment pas doué pour réconforter. Ne dis pas ça. Je vais bien, vraiment. Sa voix est légèrement étouffée dans ma poitrine. Je tapote la tête pour le rassurer. C'est l'état d'esprit à avoir. Tu traverseras tout ça sans problème, je le sais. En plus, je suis là pour t'aider, tu te rappelles? Amy lève la tête et me regarde avec ses yeux encore humides. Tu peux? Tu peux vraiment? Son sourire est tordu et quelque chose brille dans son regard. Je sais pas si elle se moque ou non. Bien sûr, après c'est... Oula. Bien sûr, après c'est sûr t'es pas légère et tout, mais... Mon commentaire très spirituel est interrompu par Amy qui presse soudainement ses lèvres sur les miennes. Je suis pris par surprise et me cogne la tête contre le mur derrière son lit. Aïe! Amy recule, essayant d'avoir l'air inquiète plutôt que sur le point de rire. Est-ce que ça va? Désolé. Je me frotte l'arrière de la tête et les souris. Ah, tu m'as pris par surprise. Ça va devenir une habitude? Je vais me faire passer un savon par Shizune et Misha à chaque fois. À la mention du duo, Amy se mit à rire. Sérieusement, ces deux-là. Si je ne savais pas pourquoi, je serais intrigué de savoir pourquoi elle traîne avec quelqu'un de tellement sérieux. Tu parles de laquelle? Tu sais exactement de qui je parle, Isao. Misha est loin d'être sérieuse. Quelle est la raison alors? Hein? La raison pour laquelle Misha traîne avec Shizune. Amy ignore ma question avec un sourire. Aucune idée. Je vois. Bref, tu sembles oublier ta question d'origine. Hein. Par contre, elle vient pas te dire qu'elle savait la raison. Bon, ouais, non, je sais pas, peut-être. Je vérifierai au montage, mais on nous cache la vérité. Moi, je pense qu'Angie avait raison au final. Bref, tu sembles oublier ta question d'origine. Hein? Ah ouais, c'est vrai. Ça te gênerait pas de me prévenir quand ça arrive? Sinon, je vais réussir à finir avec un trauma crânien. J'argumente en me frottant la tête. Amy rit très fort. Tu pourrais mettre un casque?
C'est le cas de certains ici, tu sais. Où je pourrais juste me venger. J'attrape un oreiller et l'envoie dans la tête d'Amy. Amy bascule et tombe du lit en cognant le sol avec un boom. Voilà. Son bras réapparaît rapidement sur le lit et elle réussit à se redresser. Il y a vraiment beaucoup de force dans ce petit corps. Son visage est baissé, me laissant croire que j'aurais pu accidentellement lui faire mal. Amy, ça va? Tu ne t'es pas cogné là? Une main se lève et m'attrape le col. Elle m'attire avec un mouvement brusque. Son visage est maintenant à quelques centimètres du mien et elle sourit effrontément. Amy? Elle me donne un grand coup de tête et cela fait un énorme bruit quand nos têtes s'entrechoquent. Oh là, c'est violent quand même. Je m'assieds et me frotte le front maintenant endolori alors que Amy affiche un petit sourire narquois. Et ça comme vengeance, t'en penses quoi? C'est injuste. Tu peux pas te venger d'une vengeance. Pour quelqu'un à qui il manque les jambes, Amy est étonnamment agile. J'essaie de l'attraper mais elle roule sur le côté et me frappe avec son oreiller. Bien sûr, les chances sont contre elle. Je peux me lever déjà. Ou... Un melon. Pourquoi il y a des melons? Je me suis fait melon jumpscare. Bon... Je ne m'attendais pas à des melons. Enfin bref, ça, on se laisse ça pour la prochaine fois. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour la suite de Katawa Shoujo. Peut-être une explication sur les melons, peut-être qu'on en saura plus sur Shizune Misha. Peut-être, ça fait beaucoup de peut-être. Mais en tout cas, tout ça, on verra la prochaine fois. Salut tout le monde, ciao.